Bonjour à chacun, c'est vraiment une grande joie de vous retrouver ce matin et de se retrouver ensemble devant ce texte, devant la parole de Dieu et d'écouter encore aujourd'hui ce que Dieu veut nous dire. On est toujours dans notre série sur le fruit de l'esprit où dimanche après dimanche, on voit un des aspects du fruit de l'esprit en particulier. Et aujourd'hui, je vous propose que l'on voit ensemble la foi. Et bien sûr, quand je vous dis la foi, peut-être que vous pensez directement à un chapitre en particulier dans le Nouveau Testament. C'est celui d'Hébreux 11. Et ça tombe bien, c'est le chapitre qu'on va regarder ensemble ce matin. Ce chapitre est grand, ce chapitre est beau. On ne va pas pouvoir tout voir, mais je vous propose de le survoler ensemble et de voir ce que Dieu veut nous apprendre encore aujourd'hui sur la foi. Alors, prenez vos Bibles si vous les avez. Et puis je vais demander à Alexandra de bien vouloir lire le texte. Nous allons lire ensemble Hébreux 11. Si vous avez la même Bible que moi, c'est à la page 793. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses que Dieu lui ait dit. C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau, et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte,
car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Merci pour la lecture du texte. Alors, on ne l'a pas lu, mais ce qui vient juste avant nous donne quelques indices sur pourquoi il y a cette longue liste en plein milieu du livre des Hébreux. Je lis au verset 35 et 36 du chapitre 10. « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » Et donc on voit que tout le chapitre 11, qui est une liste en fait d'hommes et de femmes qui sont des témoins, qui ont reçu un témoignage favorable de la part de Dieu parce qu'ils lui ont fait confiance. Tout ce chapitre-là traite de la persévérance. En fait, le chapitre sur la foi est un chapitre d'abord sur la persévérance. Et si vous regardez au tout début du chapitre 12, il est aussi question de la persévérance et de l'endurance. Ce que je vous propose ce matin, c'est de voir ensemble que la foi, c'est vivre selon ce que Dieu dit en s'appuyant sur ce qu'il a promis. C'est vivre selon ce que Dieu dit en s'appuyant sur ce qu'il a promis. Quand on parle de la foi à nos collègues, à nos voisins, à nos amis, il est souvent intéressant de leur faire formuler ce qu'ils entendent par la foi, parce que souvent ça ne correspond pas totalement à ce que la Bible désigne quand elle parle de la foi. Et souvent quand on parle à nos amis, la foi c'est simplement pour eux une croyance, c'est un sentiment personnel, c'est quelque chose qui nous fait croire à Dieu. Mais on voit dans l'écriture quelque chose de plus grand, de plus profond que ce simple sentiment personnel. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir la manière dont la foi transforme à la fois notre manière de voir le monde et de vivre dans le monde. Et on va voir que la foi, ce n'est pas un simple programme, une simple croyance, c'est une dynamique. La foi, c'est être transformé par Dieu et vivre par son esprit en attendant la gloire de son Fils. Être transformé par Dieu et vivre par son esprit en attendant la gloire de son Fils. La foi, c'est vivre selon ce que Dieu dit en s'appuyant sur ce qu'il a promis. Et d'abord, la foi, c'est prendre la parole de Dieu au sérieux. Et qu'est-ce qui se passe quand on prend la parole de Dieu au sérieux? Notre foi est manifeste. Et c'est ce qui s'est passé pour tous ces témoins que le chapitre 11 nous présente. Et ce matin, je vous propose de voir 3 choses concernant la foi en s'appuyant sur ce chapitre 11 d'Hébreux. La première chose, c'est que
la foi, c'est avoir une pleine conviction. La deuxième, la foi, c'est attendre une meilleure maison. Et la troisième, c'est la foi, c'est vivre pour une future rémunération. Alors si vous avez des questions, attendez un petit peu, on va développer tout cela. Premièrement, la foi, c'est avoir une pleine conviction. Dans la parole de Dieu, notre vision est liée à notre condition. Et c'est pour ça que quand Paul parle des pécheurs, il va dire qu'ils sont aveugles. Je vous lis dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Et en fait, la foi, c'est un peu comme si on avait des lunettes qui nous permettent de voir ce qu'on ne pouvait pas voir avant. Et si vous avez grandi dans les années 90, ou si vous avez eu des enfants qui ont grandi dans les années 90, vous vous rappelez de cette époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, où il y avait des petits cadeaux dans les boîtes de céréales. Et parmi ces cadeaux, à un moment donné, vous avez dû voir ou recevoir des petites lunettes avec des carrés de couleurs, soit rouge, soit bleu et rouge, ce qu'on appelle des lunettes anaglyphes. Et elles nous permettent de voir soit parfois des images en 3D qui ont été faites d'une manière spécifique, soit parfois, comme c'était le cas dans les boîtes de céréales, de voir des messages secrets. Des messages qui sont cachés souvent c'est un message bleu sous des carrés rouges. Et si vous avez connu ça, vous avez vu la manière dont, juste en posant les lunettes, on voit ce qui n'était pas visible auparavant. Et la foi agit comme ces lunettes, en nous faisant voir ce qui n'était pas visible auparavant. Et par la foi, ce que nous ne voyons pas devient réalité. Et ce chapitre s'ouvre sur cette conviction que nous donne la foi, que ce qui est visible n'a pas été formé par des choses visibles. Ce qui est visible a été formé par la parole de Dieu. Et comment on le sait? Parce que Dieu nous le dit dans sa parole. Et en fait, c'est par la foi que la parole devient vivante. Lire la Bible devient alors entendre parler Dieu. Et vous avez fait sûrement l'expérience de quelqu'un qui a lu la Bible et qui ne voit pas les mêmes choses que vous. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi. C'est par la foi que nous voyons ce que Dieu nous dit et que nous le comprenons. La foi, c'est donc prendre la parole de Dieu au sérieux. Et qu'est-ce qui se passe quand on prend la parole de Dieu au sérieux? Notamment, on lui obéit, même si on ne comprend pas tout. Et c'est ce que nous dit le texte avec l'exemple de Noé. Alors qu'il ne voyait pas encore les événements dont il avait été averti, Noé a construit une arche. Et Noé, nous dit le texte, n'avait pas besoin de voir pour croire. Il n'avait pas besoin de voir le déluge pour croire ce que Dieu lui demandait. Mais parce qu'il croyait, il a fait ce que Dieu lui demandait. Et que se passe-t-il d'autre quand nous prenons la parole de Dieu au sérieux? Nous lui obéissons, même si nous nous faisons rejeter par les autres. C'est ce qui a dû se passer au temps de Noé. On imagine Noé se faire railler, on imagine ses contemporains le regarder. Non seulement quand il prêchait cette arrivée imminente du déluge, mais aussi quand ils le voyaient construire cette arche-là. On imagine les mots qu'ils employaient, on imagine la moquerie et le ton qu'ils avaient à son égard. Et on imagine bien cette ambiance où Noé seul est en train d'annoncer qu'un déluge arrive et que le monde entier va être recouvert parce que Dieu est en colère. Mais que tout le reste du monde fait comme si de rien n'était et continue à vivre normalement. C'est ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Je vous lis au chapitre 24. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Et là, Jésus fait un parallèle entre ce qui est arrivé au jour de Noé et au jour de son retour. Il se passera la même chose. Les gens vivent normalement et le déluge arrive. Et le jugement de Dieu arrive.
Rien de nouveau sous le soleil. Je vous lis ce que dit Pierre dans sa deuxième lettre qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront: où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Comme Noé, nous sommes moqués. Mais par la foi, nous voyons ce qui n'est pas encore là. Et nous parlons du jour où Christ va revenir, où le jugement de Dieu va tomber sur les hommes. Nous parlons de la nécessité de se repentir, et comme Noé, nous sommes des prédicateurs de la justice. Nous exhortons les hommes à se détourner de leurs péchés, à se tourner vers Dieu. Et comme Noé, nous ne craignons pas les hommes. Nous ne craignons pas d'être moqués, nous ne craignons pas d'être rejetés. Pourquoi? Parce que nous avons une crainte plus grande. C'est la crainte de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu au sérieux. Et quand nous prenons la parole de Dieu au sérieux, nous nous détachons de ce que les hommes pensent. La foi nous permet aussi d'accepter sans comprendre. Cette pleine conviction que nous avons dépasse nos questions. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir de questions. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de doutes. Mais ça veut dire que notre conviction dans ce que Dieu nous a promis est plus grande que ce que nous pouvons penser au fond de nous. Ça ne veut pas dire que la foi est contre la raison, mais ça veut dire que l'on reconnaît que notre foi dépasse la raison. Que ce que Dieu dit dépasse notre compréhension. Et la foi nous permet d'accepter ce que Dieu demande, même si on ne comprend pas tout. Et on voit cet exemple dans ce chapitre 11 d'Abraham, qui par la foi est prêt à offrir son fils Isaac. Et souvent nous, avec nos yeux de lecteurs contemporains, la première question qu'on se pose, c'est comment Dieu peut demander à Abraham de sacrifier Isaac, son propre fils, alors que les sacrifices d'enfants étaient proscrits par Dieu? Et c'est une bonne question. Mais la question en fait principale que soulève le texte et que devait se demander à la fois Abraham et puis les premiers lecteurs aussi du Pentateuque, c'est comment se fait-il? Comment Dieu peut demander à Abraham de sacrifier son fils Isaac alors que c'est lui l'héritier? C'est lui le fils promis. C'est par lui que doit venir la descendance que Dieu a promis à Abraham. Et on imagine les questions d'Abraham. Abraham qui a fait tout ce cheminement, Abraham qui était vieux, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, dont la femme était stérile, qui a reçu ces anges qui lui ont promis, qui lui ont annoncé la naissance de son fils. Abraham qui a eu cette promesse des années auparavant et qui n'a rien vu arriver. Et puis finalement, quand tout semblait impossible, Dieu lui a annoncé qu'il lui donnerait son fils. Abraham qui a cru, qui a vu son fils naître, et maintenant qui reçoit ce commandement de Dieu, cette parole de Dieu, d'offrir son fils sur la montagne. Et on imagine, après tout ce qu'Abraham a vécu, ce qui a pu se passer dans sa tête et dans son cœur. On imagine les pourquoi, on imagine la manière dont il essayait de faire coïncider les pièces de ce puzzle. Et comment Abraham a-t-il pu accepter cela? Le texte nous le dit parce qu'il pensait Dieu capable de ressusciter son fils. Et quand on lit le texte originel, il y a un indice de cela. En Genèse 22, verset 5, je vous le lis, alors qu'ils sont en fait vers le chemin, qu'ils vont gravir la montagne, Abraham dit à ses serviteurs: vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait cette promesse à Abraham. Et quand Dieu lui demande ça, ensuite, Abraham a mis cette promesse au-dessus de ses doutes, au-dessus de ses questions. Et de même, aujourd'hui, peut-être certains doutent, peut-être que vous doutez de ce qui vous arrive ou de ce qui arrivera. Mais comme Abraham, nous devons et nous pouvons nous rappeler les promesses de Dieu et mettre les promesses de Dieu au-dessus de nos doutes et au-dessus de nos questions. Premièrement, donc, la foi, c'est avoir une pleine conviction. Deuxièmement, la foi, c'est attendre une meilleure maison.
on compare souvent la vie à l'aide d'une métaphore. On dit que la vie est un long voyage et que nous sommes tous en chemin. Et c'est d'ailleurs pas très éloigné de la pensée biblique quand on parle de marcher ou quand on parle du chemin, etc. Quand on regarde le psaume 1 et toute la littérature de sagesse dans l'Ancien Testament, la marche est associée à la conduite, le chemin est associé à la vie, et c'est pas quelque chose de contraire à la Bible. Mais ce qu'on entend souvent, c'est quelque chose qui ressemble à le but n'est pas la voie, le but n'est pas le but, c'est la voie. Ça, c'est une parole de Lao Tse. Le but n'est pas le but, c'est la voie. Peut-être qu'on l'a entendu dans une version plus moderne qui dit peu importe la destination, ce qui compte, c'est le chemin. La route, c'est la vie. Et je vous lis encore une dernière citation, un extrait d'un roman de Maxime Chatham qui n'est pas vieux, qui s'appelle Le coma des mortels. Et dans cet extrait que j'ai trouvé, il dit, dans la bouche d'un de ses personnages, « La vie n'est qu'un voyage sans destination, car la finalité ne compte pas, elle n'est pas. Il n'y a que néant tout au bout. Ce qui compte, c'est ce qu'on voit, ce qu'on ressent maintenant pendant le voyage. » Mais j'aimerais opposer à cette vision du monde-là ce que nous dit Paul en 1 Corinthiens 15, verset 19, il nous dit « Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus à plaindre, les plus malheureux des hommes. » Pourquoi ? Parce que s'il n'y a rien après tout ça, alors notre foi est vaine. Paul dit dans le même chapitre, si les morts ne ressuscitent pas, alors notre foi est vaine. Le texte nous dit au verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir, Abraham, il vint s'établir dans la terre promise comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Quand on lit le livre de la Genèse, on se rend compte que Abraham lui-même se définissait comme un immigrant et un résident temporaire. Et un peu plus tard, Jacob qui parle au Pharaon et qui parle de la vie nomade de ses pères. Donc on voit que les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, se considéraient comme étrangers et voyageurs ou résidents temporaires. Et c'est étonnant de lire dans ce texte, il vint s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Comme dans un pays étranger. Alors que Dieu lui avait fait la promesse que ce serait son pays. Et il y avait montré en disant, voilà, ce sera ton pays à toi et à ta descendance. Mais on voit que le pays promis n'était pas la destination ultime. Ce n'était pas la destination finale à laquelle Dieu parlait quand il parlait de ses promesses. Aujourd'hui encore, c'est normal de ne pas se sentir chez nous, ici-bas. C'est normal de se sentir comme un étranger. C'est normal de sentir qu'il manque quelque chose. C'est normal de sentir que ce monde n'est pas notre maison. Parce que c'est le cas. Parce que c'est le cas. Et c'est pour cela aussi que nos contemporains, nos voisins, nos collègues, nos amis, en fait, sont toujours en train de rechercher quelque chose d'autre. Et quand ils croient qu'ils ont atteint la destination, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas chez eux. Quelle que soit leur possession, quelle que soit leur réussite, quel que soit qu'ils aient atteint leur but, ils ne se sentent pas encore à la maison. Pourquoi ? Parce que nous avons été créés pour plus que cela. Et un peu plus loin, on lit que ils sont tous morts, Abraham, Isaac et Jacob, sans avoir reçu les biens promis. Donc ils sont arrivés dans le pays promis, mais ils n'avaient pas reçu les biens promis. L'auteur nous dit qu'ils cherchaient une patrie. Dans le sens moderne, la patrie, c'est la nation, le pays pour lequel on est prêt à mourir. Dans le sens plus ancien et plus classique, la patrie, c'est le pays ou la ville d'origine. Parfois, pour un émigré, c'est le pays que l'on s'est choisi pour s'installer.
Mais on voit dans ce texte que la patrie à laquelle aspiraient les patriarches n'était ni leur pays d'origine, sinon le texte nous dit ils y seraient retournés, ni le pays promis. En fait, même dans le pays promis, ils ne se sentaient pas encore chez eux. Ils vivaient comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Pourquoi ? Regardez au verset 10 et au verset 16. Ce qu'ils attendaient, c'est la cité céleste. Ils ont habité dans des tentes parce qu'ils attendaient la cité qui a des solides fondements, la cité que Dieu leur a préparée. Et si vous avez déjà construit une maison, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a fait, ou même si vous avez rénové un appartement, vous connaissez cela. Vous accompagnez la personne, ou vous-même vous êtes dans cette situation, et puis quand vous rentrez, il n'y a rien. Vous tenez devant un terrain vague ou vide, dans un appartement nu, et vous êtes en train de parler de la maison. Ici, il y aura le salon, ici, je vais mettre ma bibliothèque, ici, il y aura mon bureau, là, ce sera la cuisine, on a mis un plan de travail. Et vous faites un tour de votre maison alors que vous êtes sur un terrain vierge. Vous parlez déjà de la décoration de votre appartement alors qu'il n'y a rien sur les murs. Pourquoi ? Parce que vous voyez déjà ce qui n'est pas encore. Et c'est pareil avec les patriarches. Ils voyaient déjà le pays qui était promis, cette cité céleste. Ils l'ont vu et salué de loin, nous dit le texte. Et ce thème d'étrangers, de voyageurs sur la terre ne s'arrête pas avec Abraham, Isaac et Jacob. David, un peu plus loin dans le livre des Chroniques, quand il prie pour l'assemblée, quand il a rassemblé toutes les offrandes, tous les dons pour construire le temple, et juste avant de passer la passation entre David et Salomon au chapitre 29 d'un Chronique, David prie pour l'assemblée, pour son fils, et il dit à Dieu: nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés comme tous nos ancêtres. Et c'est étonnant d'entendre ça dans la bouche de David alors que c'est le roi. Le royaume est là, le royaume est fort, le royaume est dans le pays promis, il est le roi oint par Dieu, il est en train de préparer le temple de Dieu dans la ville de Dieu, le temple à Jérusalem. Il a tout ce que Dieu avait promis et pourtant il est encore en train de dire: nous sommes des immigrés et des étrangers comme tous nos ancêtres. Et c'est la même chose que dit Pierre dans sa lettre, chapitre 2. Il parle à ses lecteurs, il dit à ceux qui sont étrangers et dispersés. Ceux qui sont étrangers, dispersés, étrangers et voyageurs sur la terre. Maintenant, imaginez que vous partez en week-end avec un ami et que vous allez faire du camping. Alors vous allez le chercher chez lui, vous avez préparé votre sac, sac de couchage, vous avez pris les frontales, sac à dos rempli avec tout ce qu'il faut, vous avez la tente, bref, tout le matériel de camping est dans le coffre. Vous allez chercher votre ami, vous garez devant chez lui, il revient, lui aussi met son sac de couchage, son sac, etc. Et puis il dit: attends, je reviens. Il rentre dans sa maison à nouveau. Et il ressort avec sa télé qu'il met dans le coffre. Et vous le regardez un petit peu bizarre. Et lui, il ne prend pas le temps de vous répondre. Il retourne chez lui et il repart. Il revient avec son lave-linge. Et vous lui dites: mais c'est absurde. On part en week-end, on part en camping. On n'a pas besoin de tout ça. Comment tu vas faire rentrer tout ça dans ta tente ? C'est absurde. Et pourtant, nous aussi, nous avons parfois la même mentalité. Nous oublions que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et nous faisons comme cet ami qui part en camping en voulant emporter sa télé, son lave-linge. Nous nous installons comme si ce monde-là était notre demeure finale. Alors comment nous arrivons à confondre la tente et la maison ? Je vous donne 3 pistes. La première, c'est peut-être la fatigue et l'impatience. C'est vrai que si on compare la vie à un chemin, la vie est difficile. Les épreuves jalonnent notre parcours, les tentations se succèdent et parfois on préfère s'arrêter en chemin. On préfère s'installer. On préfère s'arrêter sur le bas-côté et commencer à profiter de ce qu'il y a autour de nous plutôt de continuer la route. Et finalement, on préfère faire du chemin notre maison. Deuxième piège, c'est le confort. Le confort agit comme un anesthésiant spirituel.
Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on doit tous aller habiter dans des caves. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire vœu de pauvreté, on ne doit pas tous vivre comme des Jean-Baptiste. C'est une vocation, peut-être certains ont reçu cette vocation, mais je ne crois pas que ce soit une vocation pour tous les chrétiens. Quand je dis cela, cela veut simplement dire que nous ne devrions pas oublier que nous avons une maison céleste. Nous ne devrions pas oublier que cette vie-là n'est pas tout ce que nous avons. Et à la fin du chapitre 10, l'auteur des Hébreux rappelle à ses lecteurs: vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. On nous dit qu'ils ont été maltraités, qu'ils ont été persécutés, moqués, qu'on leur a même enlevé leurs biens et qu'ils ont accepté ça avec joie. Comment on peut accepter avec joie l'enlèvement de nos biens? Comment? Parce qu'ils savaient, par la foi, qu'ils ont des biens meilleurs qui les attendent. Troisième danger qui nous fait confondre le chemin avec la maison, c'est la distraction. Dans une de ses lettres du livre Tactique du diable de C.S. Lewis, on lit le conseil du vieux démon à son neveu. Il dit, alors je vous rappelle le concept du livre très rapidement. C.S. Lewis a fait une correspondance fictive entre un vieux démon et un jeune démon, et le vieux démon donne des conseils à son neveu pour éloigner un jeune chrétien de la foi. Et donc c'est un livre qui est écrit avec toute une psychologie inversée qui est extrêmement fin, extrêmement d'actualité, alors qu'il a été écrit aux alentours de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous recommande sa lecture. Et dans une des lettres, ce démon qui conseille son neveu dit: tu n'auras même plus besoin d'un livre qui l'intéresse vraiment pour l'empêcher de prier, de travailler, de dormir. La colonne des réclames dans le journal de la veille suffira amplement. Tu parviendras à lui faire perdre son temps, non seulement en amusantes conversations avec de bons amis, mais en discussions stériles avec des indifférents. Tu pourras le réduire à une inaction totale pendant de longues périodes. La vérité, c'est que les distractions détournent notre regard de notre destination. Les distractions détournent de notre regard de notre destination. Et cette course à la distraction n'est pas nouvelle. Pascal, le philosophe chrétien, en parlait déjà. Il disait que le malheur des hommes, c'est de ne pas pouvoir se trouver en repos dans leur chambre. Et que pour combattre cette peur de se retrouver tout seul et de se retrouver finalement face à Dieu, il dit: les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. C'est tout ce qu'ils ont pu inventer pour se consoler de tant de maux. Nous essayons de nous anesthésier, de ne penser à rien. Et cela nous éloigne de la destination. En fait, le monde et tout est conçu pour détourner notre regard de Dieu. On oublie qu'on est en chemin et on est accaparé par les réalités célestes. Mais quand nous sommes fatigués, levons les yeux, nous sommes bientôt à la maison. Quand nous sommes endoloris par le confort, levons les yeux, le chemin n'est pas à la maison. Et quand nous sommes distraits par des choses vaines, levons les yeux et reprenons le chemin vers notre maison. Un encouragement de Paul dans sa lettre aux Philippiens: quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, nous pouvons vivre comme étrangers voyageurs sur la terre, en sachant que cette vie ici-là n'est pas tout ce que nous avons. Troisième et dernier point, la foi, c'est vivre pour une future rémunération. C'est bizarre de parler de rémunération peut-être, alors qu'on insiste autant, et on a raison, parce que c'est le cœur de l'évangile. On insiste sur le salut par la grâce seule. Mais l'auteur ici nous parle clairement de rémunération. Et même il présente, regardez au verset 6, Dieu comme le rémunérateur, celui qui récompense ceux qui le cherchent. Et quelques versets plus haut, comme je l'ai lu, verset 35 du chapitre 10, il dit: n'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Ici, l'auteur associe la persévérance, l'assurance à la récompense.
Et quelque part, il nous dit et il nous montre, notamment par l'exemple de Moïse, comment notre persévérance est motivée par notre récompense. Je relis les versets 24 à 26 qui sont peut-être parmi les plus beaux versets de ce chapitre-là. C'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. On voit que Moïse a refusé la gloire, la richesse, les plaisirs qui lui étaient réservés en tant que petit-fils du Pharaon. Et au lieu de cela, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a préféré être maltraité plutôt que de profiter de manière éphémère du péché. Quel message contre-culturel. Totalement à contre-courant. Nous vivons dans une société où la valeur ultime, ou peut-être la valeur la plus sacrée, c'est celle du plaisir personnel immédiat. Le message que nous recevons et le message que tout le monde scande, c'est « j'ai le droit de me faire plaisir maintenant ». J'ai le droit d'avoir ce que je veux. Et notre liste de droits grandit et grandit et grandit. Et c'est nous-mêmes qui définissons ce à quoi nous avons droit par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qui nous fait plaisir. Et cette pensée, on appelle ça l'anthropocentrisme. C'est nous qui devenons la référence. Et cet anthropocentrisme, il est axé, articulé autour de la jouissance personnelle, autour du plaisir personnel immédiat. Et quand on lit cela, on voit que Moïse aurait pu avoir tout ce dont tout le monde rêve. Il aurait pu être connu, avoir la gloire, avoir une position de choix, une place de choix dans la cour du Pharaon, faire partie de la famille la plus riche, la plus puissante de l'époque et de la région. Il aurait pu avoir la gloire, les richesses et toutes les femmes et toutes les possessions. Mais il a refusé cela. Pourquoi ? Parce qu'il regardait plus loin. Parce que par la foi, il voyait que ce que le monde offrait était mauvais. Et par la foi, il voyait que Dieu lui offrait quelque chose de meilleur. Une récompense. Et chaque jour, nous sommes, nous aussi, devant un choix. Est-ce que je prends tout ce que je peux maintenant, ou est-ce que je crois que le meilleur est à venir ? Et la fin du texte, les versets 32 à 40, la fin du texte est divisée en deux parties. On a une première liste qui nous parle des témoins victorieux dans ce monde. Et on a une liste assez impressionnante. Des gens qui ont vaincu des royaumes, exercé la justice, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé à la mort, ont été vaillants à la guerre. Des gens qui ont recouvré des morts par la résurrection. Et on a cette impression de victoire. Et on a cette foi qui est associée à cette victoire, mais juste après, on a une seconde liste. Mais d'autres ont été torturés. Ils ont été moqués, battus, enfermés, lapidés, sciés, persécutés. Ils n'ont pas accepté de délivrance. Pourquoi ? Parce qu'ils attendaient une meilleure résurrection. Ils ont échangé ce qu'ils auraient pu avoir aujourd'hui. Parce qu'il y a demain de meilleur, ce que nous promet Dieu, notre récompense. Ils ont été traités comme des rebuts, nous dit le texte, eux dont le monde n'était pas digne. Mais ils ont échangé la gloire qu'ils auraient pu avoir dans le monde par le témoignage qu'ils ont reçu de Dieu. Et là encore, ils ont échangé ce que le monde pouvait dire d'eux, de ce que Dieu disait d'eux. Ils ont échangé le verdict du monde contre le verdict de Dieu. On voit encore que c'est la même chose avec les parents de Moïse qui n'ont pas eu peur de cacher Moïse en désobéissant à l'ordre du roi. On voit aussi que Moïse n'a pas eu peur de déclencher la colère du roi en quittant l'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient les yeux fixés vers l'invisible. On nous dit que Moïse, c'était comme s'il voyait celui qui est invisible. Et par les yeux de la foi, nous pouvons voir que tout ce que nous vivons ici-bas n'est pas tout ce que nous avons.
que notre héritage nous attend et que Dieu nous a préparé quelque chose de meilleur. Par la foi, nous pouvons réaliser encore et encore que nous ne sommes qu'en chemin. Et par la foi, nous pouvons vivre de manière contre-culturelle. Nous pouvons vivre à l'encontre de tout ce qu'on nous promet et de tout ce que l'on entend longueur de journée. Non, ce dont j'ai le plus besoin, ce n'est pas d'avoir ce que je veux aujourd'hui. Ce n'est pas d'étancher mes désirs, tout ce que mon cœur demande. Mon besoin le plus grand, c'est de suivre Dieu, de m'appuyer sur ce qu'il dit, de vivre selon ce qu'il dit. Pourquoi ? Parce qu'il m'a promis quelque chose. Je veux m'appuyer sur ce qu'il m'a promis et vivre selon ce qu'il dit. Pour conclure, pourquoi cette liste est encore d'actualité ? Et pourquoi on l'a parcourue ensemble ce matin ? Parce que nous aussi, nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de persévérer. La vie chrétienne n'est pas facile. Elle est belle, mais elle n'est pas facile. Et se rappeler cela déjà, c'est se rappeler que Dieu ne nous a pas menti. Dieu nous a avertis. Jésus le disait déjà à ses disciples. Ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et si tous ces témoins de la foi, si fameux qu'Abraham, que Moïse, que tous ceux qui sont cités dans cette liste, si eux ont souffert, alors nous aussi nous souffrons sur le chemin. Et nous souffrirons encore. Nous avons besoin de persévérance. Mais gloire à Dieu, il nous donne cette liste aussi pour nous encourager, pour nous inciter à imiter leur foi. Je lis la suite de notre texte, le début, les 2 premiers versets du chapitre 12. Ça servira de conclusion. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. En vue de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Par la foi, mes frères et sœurs, ce matin, par la foi, rejetons le péché. Courons avec persévérance, les yeux fixés vers Jésus. Et ces quelques versets, en conclusion, nous donnent une promesse magnifique. C'est que notre foi, c'est pas nous qui en sommes à l'origine, et c'est pas nous qui en sommes les garants. C'est Jésus lui-même qui a fait naître notre foi et qui la soutient. C'est lui, nous dit le texte, qui la mène à la perfection. Et cela doit nous rassurer. Ce n'est pas avec mes forces que je vais poursuivre. Ce n'est pas avec mes forces que je vais persévérer. C'est parce que Christ lui-même est le soutien de ma foi. Christ a supporté la croix et il règne maintenant à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Magnifique. Je vais prier pour nous. Et je vais prier à partir de 2 versets dans Hébreux 6, 10 à 12. Merci Père Céleste, parce que tu es juste et que tu n'oublies pas notre travail et notre amour. Aide-nous à faire preuve de zèle dans notre amour pour ton nom et pour le service rendu aux frères et sœurs. Aide-nous à conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Aide-nous à imiter la foi et la patience de ceux qui, avec nous, recevront l'héritage promis. Pour la gloire de ton nom, nous te prions. Amen. Très bonne semaine à chacun et à très bientôt.